Bonjour à vous, amis artistes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une œuvre d'art intitulée Poubelle orange. Cette poubelle orange est-elle l'étendard de tout notre art qui se veut conceptuel, notre art et notre vision de celui-ci étant la seule chose capable encore, dans ces heures troublées, de donner au monde le sens qu'il cherche désespérément. Cette vision, cette critique, nous la ferons en adéquation avec le procédé de Baudelaire, c'est-à-dire une critique partiale, passionnée et politique. Bref, une lecture engagée. La forme de notre objet d'étude est lisse, doux, tel le corps d'une femme. Ses courbes sont généreuses, la lumière danse et joue avec les pourtours de ses ombres voluptueuses. On trouverait presque une volonté d'érotisme dans le choix des textures sur les surfaces les plus profondes de cette poubelle. Attardons-nous maintenant sur le choix des couleurs extrêmement intéressantes effectuées par ce créateur. Nous voyons ici qu'avec le choix de la couleur orange, notre artiste n'a pris ni le rouge, ni pris le vert, ni pris le brun, ni pris le blanc, ni pris le violet, ni pris le magenta, ni pris le jaune. Et bien sûr, j'en passe. Il a fait un choix quasi monochromique. Ci et là quelques touches de noir, présentes ici afin de retranscrire un pictogramme, la couleur omniprésente, la couleur dominante étant naturellement le orange carotte. Ce orange qui, une fois exposé au soleil, semble gagner en profondeur, laissant apparaître une multitude de nuances, toutes plus belles les unes que les autres. Le choix de la couleur orange a été fait en âme et conscience par notre artiste. Il savait à quel point le choix d'une couleur historiquement attachée à des engagements politiques aurait des conséquences, et il les assume totalement, notamment les liens évidents avec le parti des pirates d'Allemagne, l'ordre orange d'Irlande, et bien sûr la révolution orange d'Ukraine. Ces différents mouvements ayant tous un oppresseur commun, un État essayant d'imposer sa volonté au peuple, où celui-ci cherche à s'affranchir afin de pouvoir reconquérir sa liberté. Sur la face avant de notre objet, l'on peut voir une représentation d'un personnage se penchant afin de déposer du papier à travers cette projection d'une poubelle sur la poubelle elle-même. Cette mise en abysse est fantastique, car non seulement elle évoque également la fonction que certains pourraient voir dans cette poubelle, mais en plus elle se joue de ces personnes et de leur bon sens. Cette représentation est faite à l'intérieur d'un cercle qui est, non sans rappeler, les premières représentations des auréoles dans l'histoire de l'art chrétien. Ces éléments religieux ont vocation à permettre une universalisation du message de la non-conformité apparente des pictogrammes et des faits.